Allô, allô et bienvenue à Faut que ça clique, les capsules où on vulgarise et simplifie le web pour vous aider à atteindre vos objectifs d'affaires. Aujourd'hui, je vous parle de soumission de site web. Plus précisément, je vous donne des trucs pour éviter de vous faire avoir, puis pour que le processus soit le plus simple et efficace possible. Quand on veut se faire créer un site web, la première étape, évidemment, c'est de faire des demandes de soumission et ensuite de les comparer. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ça beaucoup, ça peut s'avérer ardu, puis c'est facile de faire des erreurs en cours de route. Donc, pour vous aider dans ce processus, je vous donne les 7 pièges classiques d'un processus de demande de soumission de site web. Alors, on se lance. Le premier piège des soumissions de site web, c'est de ne pas savoir ce que vous avez besoin exactement. Et ce piège-là, il y a beaucoup d'entreprises qui tombent dedans. C'est sûr que pour obtenir un prix précis pour votre site web, il faut savoir de quoi vous avez besoin. Il y a plusieurs types de sites web, puis il existe une tonne de possibilités de fonctionnalités. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi vos besoins, vous ne pourrez pas obtenir de prix précis pour votre projet. Ou bien vous allez peut-être payer pour des ajouts ou des fonctionnalités qui vous servent à rien. Si vous avez de la difficulté à identifier vos besoins selon vos objectifs à vous, il faut en parler à l'agence web avec qui vous voulez faire affaire. Une bonne agence web va pouvoir vous guider vers des options qui sont adaptées à vos objectifs, mais aussi à vos ressources. Une bonne agence web, c'est aussi une agence web qui va prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Ce qui m'amène au piège numéro 2, qui est de ne pas poser vos questions suite à la réception de vos soumissions de site web. Chez Monsieur Numérique, on le répète sans cesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis ça, pour nous, c'est vraiment important. Quand vous recevez vos soumissions de site web, il va probablement avoir des points qui vont nécessiter plus d'explications, puis c'est tout à fait normal. Pour faire un choix éclairé, vous devez vraiment poser toutes vos questions. Poser vos questions, c'est aussi une bonne occasion de discuter avec les différentes compagnies de conception de sites web. Ça va vous permettre de développer une relation d'affaires avec eux, puis de voir quelle agence vous convient vraiment pour vous, puis pour votre projet. Outre les points de soumission qui nécessitent plus de clarification, posez aussi d'autres questions aux agences web qui vont créer votre nouveau site web. Informez-vous sur plein de choses, leur disponibilité, leur méthode de travail, leur processus de création de site web, etc., etc. Plus vous allez avoir d'informations, plus ça va être facile de faire un bon choix pour vous. Puis en même temps, si vos questions semblent déjà les tanner, ça vous donne un petit avant-goût de leur service client. Dans ce cas-là, vous êtes mieux de vous sauver des casse-têtes futurs et repenser votre collaboration. Parlant d'informations sur les agences web, ça m'amène au troisième piège, qui est de vous fier uniquement aux soumissions en tant que telles. Évidemment, la soumission, c'est important. Mais ça ne devrait pas être l'unique aspect qui guide votre choix. Peut-être que vous ne le savez pas, mais une soumission, ça peut toujours être ajusté selon vos besoins et vos ressources dans la limite du possible. Mais les professionnels avec qui vous allez faire affaire, ils doivent vous convenir dès le départ parce que eux, on ne peut pas toujours les ajuster. C'est pour ça que c'est important de considérer d'autres aspects. Je vous donne quelques exemples. Le portfolio des différentes agences que vous considérez, les avis, les témoignages de leurs clients, quels sont les autres services qu'ils offrent, leur processus de conception de site web, c'est qui leurs clients passés ou existants, etc. Il ne faut pas vous fier seulement à la soumission. Puis, c'est aussi le cas pour le prix, ce qui nous amène au piège numéro 4, qui est de vous fier seulement sur le prix. C'est sûr que vous avez probablement un budget d'établi pour la création de votre nouveau site web. Donc, pour commencer, ça peut être pertinent de vous informer si l'agence web concernée, elle convient à votre budget avant même de demander une soumission.
C'est des questions qui se posent très bien. Puis si vous posez la question au début, bien, vous vous assurez que toutes les soumissions de site web que vous allez recevoir se rapprochent au moins un peu de votre budget. Puis, quand vous allez faire l'analyse des soumissions, bien là, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas simplement opter pour la moins chère, même si on comprend, ça peut être tentant. Mais malheureusement, opter pour la moins chère et de rien regarder d'autre, bien, ça peut vous forcer à renoncer à certains aspects qui étaient vraiment importants pour vous ou votre entreprise, ou de renoncer aussi à un service de plus haute qualité. Malheureusement, ce qu'on voit vraiment souvent, c'est qu'une soumission qui est vraiment pas chère, ben ça peut cacher des frais non prévus à la fin de votre projet. Donc, oui, le prix, c'est important, là, j'en conviens, mais soyez prudent de ne pas comparer uniquement les prix. Puis, une autre chose à faire attention quand vous allez comparer les soumissions, c'est vraiment de vous assurer que vos besoins puis vos objectifs sont mentionnés et pris en compte. Puis ça, c'est le piège numéro 5. Le piège numéro 5, c'est que vos besoins et vos objectifs ne sont pas mentionnés dans la soumission. Donc, le rôle premier d'une équipe de conception et de création de site web, oui, c'est de faire votre site web, mais c'est de comprendre vos objectifs et vos besoins pour les refléter dans votre nouveau site web. Si vous avez discuté de vos besoins et de vos objectifs avec le fournisseur potentiel, mais qu'il n'y a rien de tout ça qui se retrouve dans la soumission, red flag! Vous faites possiblement affaire avec une agence web qui offre des services qui sont vraiment pas personnalisés puis qui seront peut-être pas adaptés du tout à votre situation. Puis, bien, la mention de vos besoins dans la soumission, ça démontre, que l'agence web vous a écouté puis elle a compris vos besoins. Puis ça, c'est hyper important si vous voulez être certaine d'avoir un résultat final qui vous convient à 100%. Autre chose qui devrait être bien détaillée dans la soumission, ben c'est votre projet. Donc, le piège numéro 6, c'est que votre projet n'est pas détaillé dans la soumission du site web. Une bonne soumission va toujours avoir une description générale du projet, mais aussi détaillée pour que vous puissiez être en mesure de bien comprendre ce que le service offert comprend. Donc, je vous donne un exemple. Si on prend le cas d'une soumission pour un site web vitrine, si la soumission du site web mentionne juste « site web vitrine » et le prix, ben là, il vous manque énormément d'informations pour prendre une bonne décision éclairée. Donc, qu'est-ce que le site web vitrine comprend exactement? Combien il y a de pages? C'est quoi les fonctionnalités incluses? C'est quoi les particularités? On ne sait pas grand-chose. Une soumission de site web qui est très vague comme ça peut témoigner du manque de transparence et de rigueur de l'agence web en question. Puis ça pourrait faire tourner votre projet au vinaigre assez rapidement. Finalement, le dernier piège, mais un des plus fréquents, c'est que vous ne comprenez pas votre soumission de site web. Si vous recevez votre soumission de site web puis que vous ne comprenez rien du tout, ben c'est pas bon signe. La soumission est supposée d'être créée pour vous, donc elle doit être adaptée et vulgarisée pour que vous la compreniez bien et que vous compreniez bien tous les aspects du projet. Comme j'ai dit tantôt, si vous ne comprenez rien du tout, posez vos questions, mais demandez aussi des précisions sur tout ce qui vous semble flou. Assurez-vous aussi en même temps que l'équipe de conception web va vraiment être capable de vous vulgariser l'avancement et l'état du projet durant la conception de votre site web. Une soumission qui n'est vraiment pas vulgarisée peut parfois laisser présager que la communication va pas être évidente, va être plus difficile, surtout si vous n'avez pas du tout de connaissances en web. Donc voilà, c'était les 7 pièges à éviter quand vous allez faire des demandes de soumission de site web. J'espère que la petite capsule va vous avoir aidé à reconnaître, mais surtout éviter ces pièges-là pour que le processus et surtout le résultat soient vraiment à la hauteur de vos attentes. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez jamais à nous contacter, ça nous fait super plaisir.
Vous pouvez nous envoyer un courriel au info@commercialmonsieursnumérique.com ou simplement vous rendre sur notre site web www.monsieurnumérique.com pour nous contacter. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute et on se reparle très bientôt dans une prochaine capsule.